Dans le cadre du partenariat du Festival international du film de Marrakech avec les EC, on a pu assister à plein de projections, dont la séance spéciale de Kill the Jockey de Luis Ortega, qui pour l'instant est mon film préféré. Suite à ce film, nous avons eu un débat avec l'acteur principal, Nahuel Pérez. Avoir pu discuter avec lui était vraiment une opportunité dingue et c'était vraiment trop cool de le voir là et c'était un peu inattendu aussi. C'est vraiment un film qui se limite pas à un seul genre, il va mélanger de la comédie, du drame et même du fantastique. On suit l'histoire de Remo Manfredini, un ancien champion équestre sur la fin de sa carrière, qui a sombré dans la drogue et l'alcool et qui, suite à un accident, va partir dans une quête folle d'identité au travers de la ville. On va notamment le suivre pendant toute une nuit, lui et ses compères, tous plus loufoques les uns que les autres. La performance de l'acteur principal était assez phénoménale et après discussion avec lui, il a pu nous dire que le réalisateur l'avait laissé libre, notamment dans les scènes de danse avec Ursula Corbero qui ont nécessité que très peu de répétitions. Dans l'interaction qu'on a eue avec l'acteur, il nous a dit « N'essayez pas de comprendre le film, c'est vraiment un film qu'il ne faut pas suranalyser, il faut se laisser aller dans la narration qui est très gourmande au niveau des effets, de style et de mise en scène. Par exemple, le personnage tape sur des tuyaux dans son tunnel avant d'aller sur le cheval et ça fait la mélodie du Dies Irae, c'est très subtil. Mais ça va annoncer la catastrophe. Je pense que les cours d'analyse filmique qu'on a eu l'année dernière nous permettent d'aller au-delà de la simple histoire racontée et d'apprécier le film aussi de par sa forme et son esthétique. Par exemple, ce film qui est d'apparence loufoque et absurde, on va comprendre peut-être en sens, même sans forcément nous le formuler, au travers de sa forme. On peut vraiment placer ce film dans le courant postmoderne, notamment avec les glissements dans l'espace mental du personnage qui viennent déformer l'esthétique, la mise en scène et la technique du film, comme on a pu l'étudier dans le cours du cinéma du XXIe siècle. Je suis très contente d'avoir pu voir ce film au Festival du film de Marrakech parce qu'il n'a pas eu de sortie en France et donc on n'aurait sûrement pas du tout eu l'occasion de le voir. Et là, le voir en salle et en plus avec un échange avec l'acteur, c'était vraiment super et en plus le film est un énorme coup de cœur pour ma part.